Amour, gloire et vampire est un podcast mordant, sanglant et incisif, réservé aux étudiants de dernière année. Tous les autres sont priés de se boucher les oreilles jusqu'au prochain épisode. Bonjour et bienvenue dans Amour, gloire et vampire. C'est la suite de ce très long enregistrement qu'on a fait ensemble. Je vais vous faire un rapide résumé pour que vous retrouviez à peu près où on en est et puis on se lance dans l'épisode direct. Violette, Juliette, Elson et Stratus sont à la recherche de Velma et de Calixte. Ils ont mené l'enquête, ils ont discuté avec le CPE, avec la directrice. Ils commencent à suspecter quelque chose, voilà, ils ne savent pas trop et ils sont en direction de la ville. C'est une ville assez mystérieuse sur laquelle ils ne connaissent rien du tout. Elle a été construite par l'AFPE, ils y accèdent via la forêt qui est juste derrière le dortoir des Crocs Agiles et on en était là, donc c'est parti. Et donc là, le dragon est devant vous. C'est clair. Non, en fait, vous entrez en ville et... Tout le monde change de trottoir ou pas? Ah là, je l'attendais. J'ai dit vous entrez en ville, j'ai exprès dit vous arrivez pas, j'ai pas dit vous arrivez en ville. Eh ben tant pis, vous arrivez en ville, c'est le soir théorique, c'est-à-dire que c'est la période de la journée où on estime que les gens ils essayent d'être plutôt chez eux et de dormir, etc. Puisque comme ils sont dans une grotte et qu'ils sont pas sensibles, il n'y a pas de nuit et de jour. Nuit et de jour, c'est organisé de cette façon. Et en fait, grâce aux lettres que tu as récupérées, aux notes, aux carnets, etc., il y a plus ou moins un plan de là où trouver le secteur 16. Ok. Au bout d'une bonne demi-heure de marche en ville, vous arrivez devant un grand bâtiment très discret. C'est une petite maisonnette comme ça, qui n'a aucune caractéristique. Vraiment, c'est juste des briques, c'est entre deux immeubles, vaguement dans une cour, dans un truc. Il y a pas de panneau particulièrement devant. Il y a juste une petite écriture sur la porte avec écrit secteur 16, défense d'entrée. Et les parents de Velma, ils sont originaires de cette ville-là ou pas du tout? Les lettres où elles allaient en dehors du... Les lettres, elles allaient elles allaient dans la ville. Elles allaient là dans la ville, ouais. Donc les parents de Velma vivent quelque part dans la ville. Ouais. Ok, très bien. Bon, si ça mène à rien, peut-être que ça pourrait avoir le coup d'aller leur poser des questions. Ouais, parce que t'as l'adresse exacte des parents en fait. Et autour de ce bâtiment, parce que là c'est l'entrée principale, est-ce qu'il est flanqué de d'autres bâtiments ou est-ce qu'on peut en faire le tour? Vous pouvez faire le tour de cette petite maisonnette, ouais. Ok. Essayez de voir s'il n'y a pas un endroit ouais. derrière. Les gens qui cherchent bien, cherchez. Ouais, moi je suis observatrice donc je peux regarder. Je fais ça. Vas-y. Je dois lancer un D20 pour la perception. D20. Ah, ok. Bon, je fais 10. Tu vois qu'il y a effectivement une porte à l'avant et il y a à l'arrière un genre de porte de hangar en fait. Un truc qui est fait qui donne sur en fait une autre rue. Donc ce truc est entre des bâtiments, entre deux rues quoi. Et c'est genre la hauteur d'une porte cochère, c'est grand? C'est la hauteur d'une porte pour un camion. Ah oui, d'accord. Une grosse charrette quoi. Je leur désigne ça. On s'en approche. On peut essayer de passer par là. Quelqu'un s'est crocheté? Dodo, il vit. Oui. Non, crocheté. Pas défoncé. Moi, je peux ouvrir les portes. Moi, je vous dis juste... Ouais, non, je sais, mais... Aldrich. Aldrich, il s'est pas crocheté, non, pas du tout. Personne. Et Myriadol non plus. Non. Et moi, j'ai un sens du danger. Est-ce que ça peut nous aider, ça? C'est pour éviter d'être surpris quand on t'attaque. C'est pour éviter d'être surpris. Ah, d'accord. C'est pas pour voir ce qui nous attend. Vous avez tous une perception passive. Elle a une excellente perception passive, Violette. Vous sentez rien vous sentez pas de danger particulier. Ok. Vous sentez plus qu'on a essayé de genre cacher ce truc. Que ça passe inaperçu. Que ce soit vraiment voilà. Mais il y a pas. Vous vous sentez pas épié, surveillé, suivi particulièrement. D'accord. Bon, on essaye d'entrer. Moi, j'essaye d'ouvrir la porte de hangar. La porte de hangar. Elle est assez lourde, mais en fait, elle vient. Donc il y a Dodo qui vient et genre qui l'ouvre. Tout le monde passe en dessous. Allez. Et on referme.
Vous êtes clairement dans un hangar de dépôt. Voilà, il y a effectivement une espèce de chariot mécanique qui est posé sur le côté, qui attend d'être raccordé à quelque chose, soit un cheval, soit un véhicule. Et il y a juste une sorte d'escalier qui a l'air de descendre en sous-sol. Bon, On y va, aussi, on y va. Vous descendez et vous entrez dans ce qui ressemble à un chenil. En fait, c'est des grandes allées avec de part et d'autre des cages et vaguement de la lumière, et à l'intérieur de ces cages, des vampires, en fait, des gens qui sont à peu près dans le même état que t'étais quand t'étais encore dans le coffre de tes camarades. Ok. C'est-à-dire Donc des gens qui ont été mordus récemment et qui sont en train de se transformer. certains oui, d'autres vous lisez au-dessus de, par exemple, il y a une des allées, parce que donc vous arrivez, il y a 3 allées en fait, et il y a une des allées où sur le dessus des grilles il y a écrit mal.stade 4, mal.stade 5. Ouais, donc c'est carrément une usine à créer des vampires ou à traiter des vampires, quoi. Est-ce que je vois des infos qui sont en rapport avec les recherches de Velma? Ouais, clairement. Il y a toute une allée où il y a écrit VMP au-dessus des... Ce qu'elle avait, ouais. Ce qu'elle avait. Elle avait vaccin VMP, groupe temps et temps, groupe temps et temps. Velma? Dans l'allée VMP, t'entends juste au fond de l'allée des gens réagir plus que le de base. Eh, par là, venez voir par là. Ouais, non, on s'avance, on va voir. Ouais. Ok. Vous arrivez au bout de l'allée et sur la gauche, il y a dans la même cage un couple. Ils sont couverts de morsures, mais vraiment ils en ont partout. Donc peut imaginer qu'ils se sont mordus entre eux et ils sont à la fois hagards et juste quand tu dis Velma, ils font C'est ses parents peut-être, il y a un petit air de ressemblance. Clairement à la description ou aux choses que t'as pu noter de ce que t'as lu, c'est clairement les parents de Velma. Ok. Bon, et les cages, elles sont fermées avec des verrous, avec des... Ouais, elles sont verrouillées à clé. Dodo. Ouais, Dodo il peut essayer de péter la serrure. Mais attendez, Ok. on va pas s'encombrer de... Oui, et- des 2 zombies, là. alors on vient de reconnaître les parents de Velma, mais pourquoi est-ce qu'on les... Enfin, En fait, on peut péter la serrure, et si on doit partir vite, ça sera facile de récupérer les gens, plutôt que si après on a le temps de libérer tout le monde. Avant de partir, on libérera tout le monde, mais si dans la précipitation, on peut éviter d'avoir à casser les serrures. Vu l'état dans lequel ils sont, j'ai pas l'impression que si la porte s'ouvre, ils vont partir. Ouais, mais ils vont peut-être nous sauter dessus parce qu'ils Ouais, ont soif. c'est-à-dire qu'en fait, quand tu passais devant les cages, les gens, il faut quand même... Ah oui, ils sont en mode un clairement, peu zombie, quoi. clairement, Ils ont la c'est... dalle. Ok. Ils ont la dalle, en fait. Ok, très bien. Tu déduis assez facilement à ce que t'as lu et à ce que vous avez pu entendre que, en fait, c'est ça la manière pacifique avec laquelle on gère les vampires qui déraillent, en fait. Et dont il n'y a plus que la on les fin met en qui... cage et on les laisse crever de la dalle, quoi. c'est les vampires de la catégorie dangereuse, là, dont on parlait, ou ça n'a rien à voir? C'est que dans Oui, le cours géopolitique, Dans là. le géopolitique des clans, elle disait que tous les vampires ne réussissent pas à reprendre le contrôle. Et en fait, alors il y a les vampires, il y a celle-là, vous en avez parlé, vous l'avez vu, il y a une prison dans laquelle on enferme les vampires. Il y a même des exécutions assez régulières de vampires qui ont mal agi. Ils sont incontrôlables. C'est aussi à ça que sert l'AFPE. Et pour les vampires qui ont pas tué des gens, mais qui représentent un danger, ben comme ils ont rien fait, on peut pas les éliminer, mais il faut quand même donc il y a un centre de rééducation, etc. Mais il y a un flou sur tous les vampires qui auraient pu avoir des comportements étranges. Et toi, dans ton dortoir des Crocs Sylvestres, Juliette, quand vous avez parlé quelquefois de Calixte, vous savez que lui, si tu te souviens de la conversation sur ce qu'il ressentait, il est persuadé d'être un vampire de sang maudit et il est persuadé que en fait il est pas en contrôle de sa faim et qu'il va devenir fou, quoi. Ok. Ouais. Voilà. Et en fait c'est sur 3 étages, sur 3 niveaux, il y a que ça en fait. Il y a personne pour les surveiller, il y a juste... Moi, j'essaie d'observer s'il n'y a pas un dispositif de surveillance au plafond, autour. Pas particulièrement. Ok. Ce qui s'expliquerait par une chose simple, c'est que concrètement, à part genre avoir envie de mordre les gens,
ils ont aucune conscience. Ils ne montrent aucune profondeur de conscience. Et en plus, ils sont très affaiblis puisque pour certains, ils se mordent entre eux à travers les cages, etc. Donc, ils sont plutôt quand même assez affaiblis. Ouais, ils sont à moitié exsangues. Donc, il y a probablement des gens qui sont là, mais qui passent en fait. Il y a probablement des D'accord. rondes. Là, vous êtes là depuis une grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Peut-être qu'il y a une ronde qui va passer. Mais il y a personne qui est. Vous avez été vigilant et tout, mais il y a personne qui a l'air d'être sur place, quoi. Ok. On va fouiller le bâtiment principal ou on attend une ronde pour Mais on interroger est dans le quelqu'un? bâtiment principal, non? Ah, il y a pas une... Ah, les 3 étages de la maison, pardon, je croyais que c'était la porte en gare. Ok, pardon. Non, t'as la porte en gare, Oui. il y a un escalier et c'est en dessous. Ok, il y a que ça, du coup, il y a pas genre un bureau ou un truc... Non, il y a le seul endroit où il y a un bureau, c'est en haut, dans le où il y a des registres D'accord. avec des numéros Et quand on mal est- 04. Et quand on est passé par la porte du hangar de derrière, on a vu la porte de devant de l'autre côté? Ouais. Ah oui, d'accord, ok. C'est qu'un une seul. grande, Ok, donc d'accord. concrètement, c'est un dock de chargement. C'est-à-dire qu'on on D'accord. ramène des gens ici, on les descend, peut-être qu'on en sort, on les renvoie ailleurs, etc. D'accord. On peut remonter, voir dans le registre et voir s'il n'y a pas le nom de Velma et de Calix dedans. Dans le registre, il y a pas leur nom. Ok. D'ailleurs, il y a pas beaucoup de noms. Il y a quelques endroits où il y a des C'est noms, sinon plus, c'est plus code des numéros. chiffré, Ouais. Et donc, dans les Mhm. derniers numéros, c'est quoi? Il y a... c'est mâle ou femelle, non? Ils disent pas... Alors mal, c'est plutôt à la déduction, c'est plutôt malédiction. Ok, très bien. Hmm. En gros, Et il y a Ils les ont- stades de c'est malédiction. ça. Ils ont ouais. dissocié. Il y a il y a malédiction vampire de sang maudit à certains stades et ça doit être les stades de tu sais de folie. Il y a les vampires de sang contaminé. Mhm. Et la troisième allée, c'est beaucoup de vampiriens un peu au hasard qui sont devenus fous, beaucoup de créatures un peu étranges, vampires, il y a des chiens vampires un peu chelous, des choses comme ça. Dès que c'est pas des humains, ça donne des aberrations un peu étranges, donc D'accord. Ok. Est-ce qu'on a moyen de savoir quand est-ce que les parents de Velma sont entrés, enfin ont été enfermés Bah, là il y a leur... Sur la cage, il y a marqué leur truc. Ouais. Donc en fouillant dans le registre, on peut Vous trouver... trouvez on peut trouver. ils sont là depuis 3 ans. C'est-à-dire Ah, la durée carrément. d'une Ah. scolarité complète à l'école des vampires. Donc, ouais, à mon Ok. avis, Velma, elle s'est inscrite à l'école pour apprendre un vaccin pour sauver ses parents. Et c'est en ça, en force de fouiller, c'est pour ça qu'elle a fait des fouilles et qu'elle a fait ses recherches. Parce que vous Parce que étiez dans- peut-être pas au courant, mais chez les Crozaciers, on doit travailler sur un projet scientifique. Ah, et elle, c'était tout ça au long de la son projet scolarité. Et elle, son projet, c'était de trouver un vaccin pour... Le vaccin VMP. Voilà, le vaccin VMP qui, je pense, d'après mes recherches, soigne ces D'accord. crises-là. Mhm. Et elle a dû découvrir du coup en entrant dans ce hangar que ses parents n'étaient pas du tout. Bah, on a essayé d'envoyer On des en lettres prend à une ses passe. parents et je pense qu'en les recevant non lus, enfin un peu bizarre, elle a dû se dire qu'il y avait un problème et en les cherchant, elle a dû tomber sur ce hangar. Où ils sont clairement maltraités du coup. Et du coup, en tombant elle sur ce hangar, l'académie a été au courant et c'est pour ça qu'ils l'ont fait enlever. Toutes ces conclusions, ça Mhm. rend Dodo très triste. Ouais. Ouais, le monde est sale. Hein. C'est nul. Tu vois, Dodo, Bah, c'est pour Dodo. ça que je te disais que c'est nous qui avons raison et que tu dois nous aider à sauver tout le monde. Bah oui. T'as raison. Et il descend, et il commence à ouvrir des cages. Non, ouvre pas Non, la cage. attends. Non, mais Non, ce non, qu'on non. pourrait faire, c'est qu'on se cache là, à l'accueil ou au registre ou je sais pas quoi, On attend un chargement. et on attend, ouais, qu'il y ait quelqu'un, au moins une ronde ou quelqu'un, et là on l'attrape et on l'interroge. Et bah à ce moment-là, Mhm. vous entendez Cachez-vous. ça, la porte s'ouvre. Dodo, quand je dis camembert, tu attaques. Et il y a 2 vampires qui rentrent, ils ont des ajouts métalliques de cyborg sur eux. Ils ferment la porte et il y en a un premier qui descend et l'autre s'approche du bureau où il y a les registres, Où on est caché du coup. où vous êtes cachés. Ok. Vous êtes tous cachés à cet endroit-là? Stratus, il nous a accompagnés du coup. Ouais, mais il est tellement discret Mais que on le sait vous pas. savez Mais, pas. Personne oui, sait. mais voilà, ok. Ah, et d'ailleurs, je le cherche un peu du regard, Stratus, Ouais. et je lui fais signe de suivre celui qui descend. Ok. En fait, il est accroché au plafond. Ah, mais c'est vrai qu'on spider climb tous. Putain, bah pareil. Ah, ok. Donc je passe en spider climb justement, Ok. en patte d'araignée là. Tic, 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 tic. Je monte sur le mur et je vais au plafond. Je rejoins Stratus, je lui fais un fist bump, un petit. et on descend tous les deux en bas en suivant celui qui est descendu au sous-sol. Ok, vous le suivez. En fait, il fait le tour des allées. Il fait le tour d'une première allée. Il regarde à l'intérieur.
Quand il passe devant les gars, ça fait... De temps en temps, il donne un coup sur la grille, puis ça le fait marrer. Et il continue, quoi. Et il a l'air de faire quoi? Juste de faire Il regarde. un tour de garde, quoi. Ouais. Il fait juste Il regarde dans... une ronde, quoi. C'est ça. Ok. L'autre, il va vers le bureau. Je vais faire quand même un jet pour voir s'il vous voit. Non. Il voit rien du tout. Ok. Je sais pas comment vous êtes caché, mais il voit rien du tout. Bah, je pense que moi, en Je voyant, me demande. en voyant Angus monter, pareil, elle fait, ah, c'est vrai, on sait faire ça. Et donc, c'est mis un On est peu tous au planqué. plafond, quoi. Oui, donc il vous voit clairement pas. Et voilà. Puis, une fois qu'il est un peu au-dessus de nous, je dis à Dodo, camembert. Et il se laisse tomber dessus. Ok. Skadouche. Ok. Comme dans Kung Fu Panda quand il donne des coups de bide. Skadouche. Skadouche. Ouais, il lui tombe dessus. Il fait combien de kilos déjà, Dodo? 180. 180. Aïe, aïe, aïe. 145, t'avais. Non, 180. Non, il y a 180. 180. 2m25, 180 kilos. Beau bébé. Belle bête. Bah, Que du muscle. Sébastien Chabal. Exactement. Sachant qu'en tant que Grand moine, il bébé. réduit ses dégâts de chute. Hein. ok. Il y en a même pas, a priori. Ok, donc il tombe sur le gardien qui fait genre et qui tombe inconscient immédiatement. Genre, Direct. Parfait. Mhm. Est-ce qu'il a des clés, ce gardien? Est-ce qu'on peut le fouiller? il a des clés. Il a un appareil ici qui se trouve ici au niveau de son torse et sur son cou qui est plié en deux du coup et enfoncé. Et au niveau du bras là, une sorte de patch branché dans l'épaule Mhm. qui se met à clignoter en rouge. Ok. Ah, donc on a lancé une alarme là. De notre côté, il y a une réaction. De votre côté, au bout de quelques secondes, le mec, il y a son patch qui commence à clignoter en rouge. Il regarde son patch et il fonce vers l'escalier. Ok, je fais signe à Stratus et on lui tombe dessus. Ok, vous faites quoi? Enfin, tu fais quoi? Et je pense que Stratus, il va te copier. Je fais quoi? Alors attends, j'arrive tout de suite. Bon, du coup, le temps de réflexion. Pardon, oui. Non, mais t'inquiète, j'explique ce que nous on fait de notre côté. Parce Ouais. que moi, je pense que je descends. Je dis à Dodo de le tenir, de lui refaire la bouche, et je lui fais mot de guérison Ok. au garde pour le remettre conscient. Ok, donc tu le tiens. Il est un peu plié en deux parce que la Et plaque le mot- métallique. Et le mot de qui- guérison, c'est Skadouche. Skadouche. Et il fait. Ok. Oh. Vous êtes. Il a le. Moi je le firebolt. Simplement. Ok. Et la première touche pas, j'ai fait un naturel. Et la deuxième, j'ai fait 26 pour toucher. Ok, ça touche. Ça touche. Vas-y, tu peux lancer tes dégâts. 6 points de dégâts. Ok. Et Stratus, lui, il va jeter Croque en jambe. une dague Ok. dans le. Bah, il t'entend dans le mollet. Ok. Ça touche. Une dague, c'est un D4. Ouais. Bah, moi, je me suis mis un D6. Ah bah, parce que je suis un salaud. c'est toi qui décides. 3. Il a des belles dagues. Donc le gars, il trébuche, enfin, ça le fait trébucher, il s'éclate au sol, il s'étale au sol et il se retourne et il fait vous êtes qui? Et il sort, il a 2 dagues lui. Il sort, il fait vous êtes qui? Alors moi, Ouais, vas-y. vas-y, entre temps, j'ai descendu l'escalier, je suis à la moitié, j'ai un visu sur eux. Oui. Ok. Je retente un jet de fléchette pour le. Bah, Le pour tuer. pour l'affaiblir, je sais pas. Alors Voilà. le mec, il est au sol, hein. Ah, il est. Il est ok. déjà au sol sur son dos. Ah, j'ai l'impression qu'il était debout là, qu'il Non, s'était relevé. il s'écroule, il roule sur le côté, il tend ses dagues vers les 2 personnes qui viennent de le taper Ah oui. et il a genre sur la défensive quoi. Ok, mais il est allongé. Ok. C'est ça. Ça marche. Bon, bah, pas de fléchette alors. Tu peux hein. Je vais le tuer, mais. Une fois qu'ils sont morts, c'est plus difficile à interroger quoi. Bah non, oui, mais on en donc a un. non, bah non. On en a un vivant, tuez-le. Hein. Non. Non, on Toi, t'es garde les loyal deux. mauvais. Non, pas vous non. pouvez. Je suis totalement loyal mauvais. Je sais, je l'ai vu sur ta fiche. Donc tu fais quoi? Tu... Non, bah moi je proposais qu'on se rassemble pour qu'on puisse parler avec eux ensemble. Il a dit quoi? Il a dit vous êtes qui? Vous êtes qui? En fait, il vous pointe, il dit vous êtes qui? On est des élèves et on veut pas rentrer dans votre système nul. Ouais. Et Et c'est à lui, c'est vous. mon chef. Alors tout ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais, bah, m'interromps pas quand même. Pardon, Et chef. donc, et donc, nous, on veut savoir qu'est-ce que vous foutez ici là? Ouais. C'est quoi ces histoires de virus? C'est quoi ces gens dans des cages? C'est pas normal. Ah ben je sais pas moi. Moi on me dit de surveiller. Je surveille. Je vérifie que les cages Ok, soient fermées. tu Je vérifie que. Tu fais tout ce qu'on te dit? Bah quand on me paye, oui. Ok, je te paierai plus tard. Lâche tes dagues. Ok. Il lâche ses dagues.
J'adore les gens trop fort. aussi bêtes que ça. Ok, mets tes mains dans le dos. C'est un peu compliqué parce que comme je suis d'accord. Bah, lève-toi, il met la main dans le dos. Donc il se lève, il met ses mains dans le dos. Faut tout lui dire. Stratus. Mais moi je suis juste. Attache-le. Ok, Stratus il enlève un des bandeaux qu'il a autour du poignet puis il le Bandeau saucissonne Shaolin. dedans. C'est ça, il le saucissonne dedans. Le gars fait non mais de toute façon moi je vais pas vous. D'accord, je me tais. On monte, on va rejoindre les autres. Ok, On vous rejoint. Ouais. ils vous rejoignent. Donc là, Son truc sur l'épaule, ça clignote ça toujours. clignote rouge, ouais, ça clignote rouge. Ok. Ah, vas-y, on arrive et je dis Dodo, mets une patate là-dedans. Dans ce truc qui clignote là. Donc il lâche la main qui est sur la bouche et bah du coup il le fait si on lui donne l'ordre. Enfin, ou quelqu'un d'autre, peu Ouais. importe, mais bon, Ok, c'est pas fort. donc Dodo il casse le truc, celui duquel Celui qui tient. Ok, celui à de côté. celui de celui qui tient. Ouais. Ok, il le casse. Le mec regarde ce qui vient de se passer, genre horrifié. Et au bout de, je sais pas, 10 secondes, il se met à faire. Ah, bon. Et il essaye de mordre dans la main de Dodo, genre. Bah, Dodo il brise la nuque, je pense. Ok. Là, Allez. Ok. Ok, Et donc, donc l'autre qui est genre qui a les mains dans l'eau, il fait moi, j'ai rien vu. Vous savez quoi, j'ai rien vu. C'est quoi ce que vous avez sur les épaules? C'est un patch pour Ouais. être normal, Et pourquoi il bip? parce que comme on est dans une situation dangereuse, il pourrait risquer d'être cassé ou d'être endommagé et en fait la personne qui les commande peut déclencher ces patchs pour nous transformer de nouveau en vampires bizarres, débiles comme ceux qui sont en bas, et je veux pas redevenir comme eux, je vous en supplie, mais je vous en supplie, je veux pas redevenir T'as comme déjà eux. été comme ces gens-là? Oui. Et c'est qui la personne qui contrôle les patchs? Je sais pas, c'est Bah, Qui te donne Il des l'a ordres? jamais vu? non, il y a une personne qui vient, elle est dans un grand manteau et c'est une voix de femme. Ça, je suis sûr, c'est une voix de femme. Je suis absolument certain. Elle est jeune, vieille? Je sais pas. Elle moi, s'appelle je- Geneviève? Peut-être. Si c'est ce que vous pensez, peut-être. Où est-ce que tu reçois tes ordres? Je reçois des lettres chez moi. Qui viennent d'où? Je sais pas. Je suis chez moi, puis à un moment il y a une lettre et voilà. On l'embarque voir la directrice? Non, Ouais. non, la directrice c'est elle, c'est sûr c'est elle. Toi, t'as pas illusion mineure comme sort? Non. ah, Et toi, tu l'as? je me Parce rappelle. que Oui, avec, je l'ai. illusion, avec illusion mineure, tu peux faire un son. Et tu peux reproduire par exemple le son de la voix de la directrice. Pour voir s'il la reconnaît. Ouais. Ouais, donc je fais ça. Donc j'ai la voix de la proviseure. Ok. Et je lui demande cette voix-là, cette voix que j'ai. Est-ce que c'est la voix de la femme qui vous a mis ce patch? Oh, c'est exactement ça. J'en étais sûr c'était elle. Oh là Pourtant là j'avais là grave là. confiance en Oh, elle. il est mais... trop joué, fort. Angus. Il est trop fort. Ouais, je suis Trahi par chef. celle que t'estimes C'est comme trop ta fort. grand-mère. Bah voilà, j'en étais sûr, c'est la directrice, c'est la proviseure. Du coup, Vous pensez que le directeur il est au courant? bah je sais pas, parce que pourquoi le directeur il aurait accepté qu'on fasse tous un cursus rapide? Non, mais surtout, pourquoi il est pas là? Ça se trouve, elle veut essayer de... Ça se trouve, le directeur il fait partie des Mongoliens en bas. Ça se trouve, il est dans une cage. Ouais. Le directeur, je me tourne vers le gars. Vous savez si le directeur de l'école il est en bas? Le directeur de quoi? De Parchanki. De Parchon. Ah, de l'académie. Je sais, Oui. je sais pas, je le connais pas. C'est qui? On les connaît pas non plus. Je connais Pas son pas. nom. Non, on l'a jamais vu. Ok. Et il y a d'autres quartiers généraux que ici, parce que ici c'est le hangar, mais il y a un Ah endroit ouais, il y en a plein des hangars comme ça. non, pas d'autres hangars, mais un endroit où vous vous réunissez ou Ah non, moi je suis juste à la surveillance des hangars, je surveille. Je dois venir toutes les 2 heures. t'as Et- pas un responsable? Non, je vous dis, je reçois des courriers. Tu l'as reçu comment le patch? Ben, j'étais dans une cage, on m'a posé le patch. Je me souviens pas très bien parce que pendant qu'on est dans cet état-là, les souvenirs sont un peu flous et au bout d'un moment, bah, j'étais de nouveau là, et une fois que je parlais correctement, la dame là, Geneviève, elle est venue. Elle m'a posé quelques questions et puis elle m'a demandé si en échange de ce patch et de 50 crédits je serais prêt à accepter. J'ai accepté et je fais ça, voilà, et j'essaie d'être un membre contributif de la société, de racheter mes erreurs passées, voilà. T'as payé ta dette à la société? J'essaie, T'as droit à une je deuxième vous jure, chance. c'est vrai, j'ai droit à une deuxième chance. Tout le monde ici a droit à une deuxième chance. D'accord. Eh ben, Est-ce qu'on a une possibilité de lui montrer les visages des deux personnes qu'on cherche?
Ah. Avec Illuminaire, tu peux pas Oui, non. si, je peux. Bah alors, Velma, je peux le faire. Calixte, Non, Je tu sais l'as pas, pas parce que j'avais Non. rencontré là. Donc en fait, je peux me transformer en Velma. Enfin, mon visage. Ok. Et lui demander. Donc, ce que je vais faire. Donc tu te transformes en Velma. C'est ça. Il voit le visage, il fait ah oui, oh là là, elle a eu des problèmes elle. Oh. Ça veut dire quoi, elle a eu des problèmes? Bah elle était là une fois et il y a une dizaine de, enfin on a prévenu qu'il y avait quelqu'un, il y a une dizaine de personnes de l'école qui sont venues la récupérer et qui l'ont un peu engueulée et après on n'a pas eu de nouvelles. Et ils l'ont emmené ou non, ils l'ont pas laissé ici. Non, Ils l'ont ramené à l'école, j'en sais rien. Ils l'ont ramené à l'école puisque nous on l'a revu après. Ah oui, on l'a revu après. Oh je me Depuis- souviens, ils ont dit qu'elle aurait un avertissement. Oui. Ok. C'était avant, il y a 3 semaines. C'était avant il y a 3 semaines, c'était Ah avant qu'on d'accord, arrive. ok. Ah oui J'ai cru oui, que ça c'était- fait un petit moment hein. D'accord. Ok. Bon. Je sais pas trop où aller là. Bah là, moi non plus. Hein. Bah, moi j'ai que... On va péter la gueule à la proviseur. Calme-toi Dodo, calme-toi. Ouais. Je vais lui péter la gueule. Ouais, c'est pas une super idée Dodo, c'est vraiment pas une super idée. Non, calmos. Faut qu'on arrive à... Peut-être que le directeur il a un bureau, quelque chose. Si on retourne à l'académie, on peut peut-être fouiller le bureau du directeur et trouver un moyen de le contacter. Ton père, il Bah, a mon pas, père, moi déjà j'ai pas de moyen de le contacter et mon père il le connaît. Mais Toi, attends, tu peux pas qui t'a transformé toi Ramus là, Rameau. Rameau, ouais. T'as pas le moyen de le joindre? J'ai aucune idée de comment joindre Rameau. C'est pas une magicienne, elle est forte avec un marteau. T'as un foulard. J'avais oublié ce foulard. Ah oui, c'est clair. Voilà. Classique. Voilà, J'ai un foulard qu'il faut que j'agite. Ouais. Bah, je dégaine le foulard. Ok, tu Ah, l'agites. elle vient de se souvenir d'un truc, je crois. Tu crois qu'en lui posant une question, j'ai pu débloquer un souvenir chez elle? Oui, il semblerait que... C'est très Je sais pas, inspirant. j'avais dû le mettre en boule dans ma poche. Désolé les gars. Hop, je le secoue. T'agites ton foulard et le foulard quitte ta main et prend forme d'une espèce de boule de tissu noir et puis... Oui, qu'y a-t-il, Juliette? Wow, il est intense, hein. Il fait toujours autant d'effets. Ok, Que concentration. faites-vous ici, mais quel est cet endroit? Bah, justement, on a besoin d'un peu de votre lampe torche là pour nous éclairer parce que... On va se présenter, donc Juliette vous la connaissez, moi c'est Elson, Angus, Violette, Dodo. et Dodo. Mais J'ai Dodo. oublié le nom de ton mec, c'est quoi là qui t'a roulé une pelle? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a le Drake. Non, ok, bon, Henrik. bref, on vient tous de l'école. Et... Juliette, vous savez, Non, ce n'est pas vrai. non, Vous savez. L'agent du chaos. vous n'étiez pas là, C'était un moment de Enfin, faiblesse. ça fait à peine un mois que nous nous sommes quittés, Juliette. Non mais je pense toujours autant à vous, hein. C'est vrai, elle parle tout le temps de vous. Hmm. Je sais pas qui Peut-être vous un êtes. peu moins ces dernières semaines, mais vraiment, je pense tout le temps à vous. Mais Elle c'est arrêtait pas la Elle question. arrêtait pas de nous dire quand est-ce que je pourrais utiliser ce foulard vraiment dans un moment important, et là c'est un moment important. Juliette, excusez-moi, je suis ébranlé par la nouvelle. Ah bon, restons Maître professionnels. Corbeau, sur un arbre. Non, je n'ai pas le cœur à ça. Maître Non, je Cor- n'ai pas le cœur à ça, Juliette. Arrêtez, Maître Corbeau, sur un arbre Arrêtez. perché, c'est trop dur. tenait dans son bec un Et fromage. il disparaît. Non Juliette, tout ça parce que t'as t'as foutu la merde. Mais c'est lui. Ouais, mais c'est pas lui qui a roulé des pelles. Mais pourquoi il à est obligé d'en Myriadol. parler maintenant? Mais je sais pas, j'ai fait les présentations, on ne connaissait pas. Moi, je suis désolé, hein, je savais pas que... D'ailleurs, tu aurais pu me prévenir, en fait, parce que je trouve ça hyper... Bon, on peut en parler plus tard. Ouais, on en parlera dans un groupe de parole, ouais. Ouais. Ouais, vous irez briser des chaises Ouais, on ensemble. ira casser des chaises, ouais. Ok, on réglera ça, mais Réagiter ton foulard. Bon, bah, je réagite le foulard? Ah non, c'est fini usage unique. Ah merde. Pardon. Tu me diras, c'est pas pire que quand tu savais pas que tu l'avais. C'est Oui. sûr. Bon. Il y a Alri qui dit... à la limite, ce qu'on peut faire... Merci PNJ. Oui, c'est ça. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être retourner à l'école. Effectivement, aller voir peut-être dans le bureau du proviseur. Trouver une solution à l'école. Peut-être qu'on peut convaincre plus d'élèves. Ils ont fait une révolte. Voilà, par On exemple. fait des émeutes. Par On exemple. fait des émeutes. Oh, depuis Faudrait que je suis qu'on- sorti de mon village, moi, j'ai Faudrait des qu'on voit nouvelles si, aspirations. à votre avis, quel prof serait pas corrompu pour être avec nous? Ah bah pas la prof de maquillage, ça Non, c'est elle, sûr. c'est sûr. Elle c'est était sûr, elle pas est sympa. corrompue. Elle était pas sympa du tout. Elle avait l'air Ah. hyper sympa, proche des jeunes, celle d'histoire de, mais alors oui, moi je sais. de Bah la oui. guerre des clans. Comment je l'ai...
Celle de la guerre des clans. Sinon, il y a celui qui dit que je suis pas en colère contre toi, alors qu'il a l'air tout le temps d'être en colère. Et ça serait bien qu'ils soient en colère Lui, contre je suis sûr l'école. que ça va le mettre en colère, ça. C'est hein. vrai. Ouais. Et les crocs alors, il y a sylvestres lui et sont devenus Virginia, du beaucoup coup. plus violents ces derniers temps, donc ils pourraient nous aider aussi. Mais ouais. C'est vrai que le prof de cuisine il envoie du steak. Hein. Le prof de cuisine aussi, il est violent, mais s'il est violent contre eux, on est dans la merde. Alors que de la Olivera, je pense qu'il est plus. J'ai pas l'impression qu'il soit avec l'école, lui. Et c'est Ok. lequel, celui de la colère? Bah, Comment il s'appelle? C'est De Oliveira? C'est la lui. de la Olivera, Ah, et après il y a d'accord, Van autant pour moi. Etchebest, Ouais. là, Van le prof de Echtebest, cuisine, qui est lui. prof de cuisine. Et ouais. Van Et der la prof de Van der Bon, mince, retournons à l'école. Virginia, Virginia. la meuf de On va jeu demander à politique un peu Virginia, on va badass. Là. demander Ah, à voilà. De la Olivera, Mhm. et Donc on va voir les profs avant de Mais on créer peut se l'émeute. répartir. Ouais, Parce que moi, les profs, du coup, je les connais pas. Donc peut-être Alors que si Myriadol. t'as été en cours, t'as quand même fait Ah des oui, j'ai cours. fait d'autres cours. T'as fait d'autres cours. Bien sûr. Mais effectivement, tu les. Pas le Tu cours les de connais. make-up. Non, on va pas le pas cours de retourner make-up, en c'est make-up. non. plus jamais. Ok, ok. bon, vous deux vous rassemblez les crocs sylvestres Ouais, avec Myriadol. avec Myriadol, ouais, parce que c'est le truc. Dodo et Violette, vous vous occupez des crocs de feu, parce que je pense qu'ils seront ok pour la bagarre. Mhm. Moi, je m'occupe des profs parce que je suis pas sûr que les crocs d'acier soient ok. On n'a pas, c'est Bah, pas ils non veulent plus les peut-être plus. retrouver Velma, hein, les crocs d'acier. Non, non on n'a pas tellement de liens d'amitié. Je veux dire, moi, à part vous, chacun fait ses projets dans son coin. C'est un peu le D'accord. truc. Mais les C'est crocs pas agiles, vrai. vous êtes quand même assez soudés, j'ai l'impression. Bah, Puis t'es le chef. Surtout, je suis le chef. Bah, ça, c'est cool. Ouais. Donc, prof, agile, Sylvestre. Après, chez les crocs d'acier, ils ont parfois des trucs, des objets sympas. Hein. Oui, après, on partira s'armer chez les crocs d'acier. Ok. Eh ben. Allez, on fait ça. C'est un Ouais. Allez. Bah Dodo peut aller chez Crodacier, non? Parce que moi je veux bien rester avec Alric. Bah, c'est que Dodo, Mhm. c'est un croc de feu aussi, il peut, mais. Mais on va se faire des bulles. Par contre, Non, on est juste un beau Dodo duo. peut Voilà. aller convaincre les crocs marins. C'est quand même leur meilleur client. Clairement. C'est vrai qu'ils m'en doivent une. Ok. Ouais, donc, voilà. On rappelle le plan. Vous deux, Juliette et Angus, vous allez convaincre les crocs sylvestres. Non, Non, Juliette mais- et Myriadol. Juliette et Myriadol. Ok. Au croc sylvestre. Angus. Moi, je vais réunir ma maison à moi, les crocs agiles, Ok. Gilles. dont je suis le chef. Moi, je vais chercher les profs. Toi, tu vas chercher les profs. Et moi et Alric, on va chez les crocs de feu. Et Et Dodo va Dodo. chez les crocs marins. Avec Dodo Et chez les rendez-vous crocs tous marins. chez les crocs d'acier pour récupérer des armes. Ok. Super. Ok. Donc Angus, tu vas dans ton dortoir. Ouais. Je rassemble les troupes. Tu rassembles les troupes. Crocs agiles, derrière moi. Ouais. Et genre, Tous sur les murs. Tous sur le plafond. On y va. Attention. Dans les ombres. attendez, pardon. Excusez, chef. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la révolte dans toute l'académie. Pourquoi? Parce que la proviseure, c'est une pourriture. Elle a kidnappé des gens et elle les enferme dans des cages. Ah ouais. Ouais. Elle fait du trafic de vampires. Ah ouais. Ouais. Il y a Stratus qui fait ouais. J'ai trop vu. C'est hyper étrange. Ouais. Pardon, le gars qu'on a attrapé, bâillonné en Ouais. parc avec nous, voilà. Dodo, il le transporte et on le... Enfin, le mec qu'on a attrapé là. Vous en faites quoi? Bah, on s'en fout, il servira de preuve à un moment donné, on le laisse pas... On le met pas dans une cage. Ouais, mais avec d'autres. Ok, on ouvre une cage, Et on vide le vampire qui Les il y a une deux. cage vide, Où ça a... là, au hangar. Dans le militaire. hangar. Oui, il y a des cages Voilà, vides. on l'enferme dans une cage vide. On met les deux d'ailleurs. Oh, bon, l'autre, Ok. il est mort. Il est mort? Ouais, il lui a brisé la nuque, Dodo. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ok. Bah, Voilà, du coup, juste vous pour les ça, au avez- cas où. Très bien. Si- Ok. Ben, d'accord. Mais faites-moi confiance. L'école, l'académie sera bien meilleure après. Fais voir juste un jet de persuasion pour être sûr. Pour voir quel pourcentage du dortoir tu Ça tombe bien, je suis fort en ça. récupères avec toi. Oh là là, je fais des jets de merde. J'ai fait 6 plus 7, 13. Ok. Genre, il y a quand même les 2 tiers du dortoir qui sont chauds avec toi, quoi. Cool. Et les autres qui font ouais, je sais pas, peut-être après. Ouais, ça marche, c'est pas grave. Vas-y. Par les murs. Ok, Au donc c'est plafond. vraiment genre c'est une fourmilière en fait. Ils sortent du dortoir par des petites portes, par des fenêtres, etc. Allez voir Vermine au cinéma, vous aurez l'image. Voilà. Moi, j'arrive dans le dortoir des crocs sylvestres. Je cours et je chope le bâton de parole. Ok. Alors, parce que moi, mon oncle m'a touché comme Ah, ça. ça y est, il y avait une réunion. Ok, salut tout le monde. Bon, je vais la faire brève et courte. Il va falloir qu'on utilise nos entraînements de fracas.
Fracasse, ouais. de fracasse. Ouais, nom de code Champi. Champi, Alors voilà. dans le dortoir, il y a quand même pas mal de gens, ils sont druides ou chasseurs, donc il y a quand même des gens ils savent faire, tu vois, c'est quand même des combattants. Oui, mais je veux dire, il va falloir qu'on utilise nos forces, notre côté obscur. Voilà. Ouais. Il se Ouais, passe côté quelque obscur, chose comme de... par exemple quand vous aimez quelqu'un et que vous le dites pas à quelqu'un d'autre. Bon, et Myriadon, que... on en parlera plus tard. Ok, on en parlera plus tard, très bien. Bon, là, je m'approche de lui et je l'embrasse. Et tu sais, il est genre, il fait rien, c'est juste, Il je lui embrasse fais vraiment mal. et il embrasse vraiment Non. mal. C'est- Oui, mais moi, j'embrasse vraiment bien, donc du coup, Ça ça compense. le calme un peu. Donc ça fait genre. Ah, Ah, c'est félicitations. beau, wow. Vous voulez qu'on sorte? Tout le monde doit se rouler les pelles? Non, pas maintenant. Ok, prenez tout ce que vous trouvez. C'est une idée, putain, comme commence à ouais. Oh, j'ai le bâton de parole, les gars. Pardon. On devrait faire un bâton de bisous. Bon, Ah, on ouais. gérera ça plus tard. Prenez tout. T'en as un au fond qui fait ah c'est ma bite. Tout le monde le regarde en le jugeant. T'es Vous lourd, êtes vraiment t'es devenus lourd. très J'ai très absolument un dispersés. croc de feu. depuis- Bon, en même temps, c'est Ça très bien. c'est un mais- croc de feu perdu chez les Sylvestres, tu sais. Ok, il faut que vous veniez tous avec moi. Pourquoi? Il va falloir qu'on se révolte, les gars. Il est temps de laisser monter nos voix. Suivez-moi. Ok. Ok. Et Fais un jet de persuasion pour voir combien de gens te suivent. Barbare qui fait. 11 plus 1, 12, pardon. Ok, bah un peu comme Angus, il y a tu vois 2/3 du dortoir qui viennent, les autres font ouais j'ai des projets perso que je préfère voir passer avant. J'ai un petit cake au boulgour au four que je voudrais Ouais, pas c'est qu'il ça. brûle. Quel boulgour. Ah c'est. Ma bouche s'est asséchée en entendant la description. Toi tu vas donc Dodo va chez Dodo, allez chez les Cromarins. chez les Cromarins. Il rentre, il pète la porte, il fait les gars, vous avez tout le nombre de crocs que j'ai bu chez vous, le nombre de soirées où j'ai mis l'ambiance chez vous, le nombre de fois où grâce à moi c'était la fête, le nombre d'oseilles que vous êtes fait grâce à moi. Vous m'en devez une. Ok. On va se battre. Ok. On va se révolter. On On va tout péter. On va et tout à la péter. fin, la soirée, elle sera mythique. Les mecs, tu sais, ils cassent les trucs de pression. Non, tu sais, les trucs de pression et tout le monde se met devant et genre, ils s'arrosent de picole avant d'y aller, quoi. Genre, il y a une vingtaine de personnes dans le bar. Mais c'est déjà pas mal. Appelez vos potes. D'accord! Elson, il va voir les profs, Je c'est vais ça? voir les profs, ouais. Ok. Je vais d'abord voir Victoria, Ok. Virginia. Virginia, et ouais, c'est un peu plus long parce que j'ai pas le truc, mais Donc elle est dans son bureau, en fait. La dernière chose, pardon, qu'elle nous a dit, c'est quand même, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me voir. ouais, bah je fais ça, j'arrive et je dis ouais, bonjour, vous nous dites souvent que si on a besoin d'aide, on pouvait venir vous voir. Ah ouais, t'as un problème, t'as un souci? On a un gros problème, vous vous entendez bien avec la directrice? C'est... Pourquoi? Parce qu'elle a pas été très sympa avec nous et je sais pas trop à quel prof je pourrais en parler. Et si vous êtes ami avec elle et On que... peut en parler, si tu veux. Elle te fait un signe de la main. Elle te dit on peut en parler si tu veux, et elle fait un signe genre non de la main. Ok, Tu vois, genre... ok. Voilà. Bah, en fait, je suis allé la voir pour lui dire que je me plaisais pas chez les crocs d'acier. Et que... Voilà, mais elle a dit qu'il fallait que j'y retourne et qu'elle viendrait là-bas pour m'en parler. Ok. Mais du coup, je me suis senti un peu abandonné, mais... Enfin, vous êtes pressé, je vais pas vous embêter plus que ça. Ouais, un autre soir. Ouais, voilà. Elle te fait un gros clin d'œil. Fais juste un jet de... Mais persuasion aussi, mais c'est plus pour voir si genre le message était suffisamment clair pour elle, tu vois. 22. Ok. Elle te fait un gros clin d'œil et tu pars avec la conviction qu'elle sera là au dortoir des crocs d'acier plus Ok. tard. Ouais, et donc, je vais voir Dalla Olivera. Ouais. Et j'ai... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met en colère? Moi, l'injustice. Et par exemple, si vous appreniez qu'il y avait des vampires comme nous qui ne peuvent plus se contrôler, qu'on les enfermerait dans des cages parce qu'on sait pas quoi faire d'eux et qui meurent de faim, ça vous mettrait en colère? Tu vois, tu sais, la veine de son front grossir tellement fort que genre ça pousse son chapeau un peu en arrière, tu vois.
Et il a « Je ne suis pas en colère contre toi. Mais vous seriez en colère contre la personne qui aurait fait ça? Non, je ne suis en colère contre personne. » Tu sais, il te regarde, ses yeux sont injectés de sang. Il est en train de se mordre dans ses propres lèvres qui lui saignent dessus, tu sais. En tout cas, cette personne, moi je saurais qui c'est, et entre personnes qui ne sommes pas en colère contre cette personne, on va se retrouver chez les crocs d'acier pour prendre des armes et ne plus être en colère contre ces personnes. D'accord. Tu sors du truc et t'entends genre... Je ne suis pas en colère. Et je tente vite fait le coup avec Etchebest pour voir si je tente le truc de est-ce que je peux vous parler d'un truc qui va pas parce que j'ai eu un problème avec la directrice, voir comment elle réagit. Donc Etchebest, il est dans son bureau. J'ai parlé, Tu rentres. Ouais. Il est en train de jouer de la batterie. Excusez-moi de vous interrompre, c'est hyper bien comment Quoi vous jouez. Non, c'est hyper bien comment vous jouez. Je comprends pas ce que tu dis. Bonne soirée. Bonne soirée. Et ferme la porte. Ça n'a aucune L'échec. utilité. Je préfère pas perdre de temps avec ça. Ok. Est-ce que c'est le moment où les crocs de feu sont rassemblés là pour le Bite Club, ou c'est pas du tout le moment où Ouais, chez les crocs de pourrais feu, descendre directement. Ouais, c'est soirée Bite Club. Très bien. Classique. Ça bat son plein, quoi. Ouais, ben Alric et moi on arrive dans le Bite Club, on va monter directement tous les deux sur l'arène, se mettre au milieu. Vous êtes tous les deux sur l'arène, au moment où vous arrivez tous les deux sur l'arène, tous les autres ils font combat, combat, combat. Ok, et là je vais essayer de parler fort, mais je vois que ça marche pas parce que j'ai pas beaucoup de charisme, donc je fais un jet de charisme pour voir si pour voir si les gens t'écoutent. Ouais, pour voir si les gens m'écoutent ou pas. Si tu veux. Ouais. Putain, c'est improbable. Tu tires des balles. J'ai fait 20. Allez. Donc les gens se taisent. Bah, c'est-à-dire que les gens te voient parler, te voient commencer à parler, donc ils t'écoutent attentivement. Ouais. Ok les amis, on a tous investi ici une énergie incroyable à chaque Bite Club. J'ai besoin de cette énergie-là pour pouvoir se révolter contre l'école. Parce qu'il arrive un truc absolument indécent. Ouais, révolte. Ils en ont rien à foutre. Parfait. Tous, juste le mot révolte, ils sont contents. Ouais, on va tout péter. Ils Eh ben sortent, suivez-moi, ils parfait. fracassent leur dortoir. Mais vraiment, ils prennent tout, ils cassent tout. Ils cassent tout. Et genre, au bout de 5 minutes, tu sais, t'es genre en train de récupérer tes affaires pour pas qu'elles soient pétées. Et il y a un mec qui présente, faut sortir du dortoir, sortez. Non, il y a juste des mecs qui sont en train de poser des explosifs en fait. Sortez. Genre vous êtes tous dehors du dortoir et ça fait ouais. Et il y a tout le dortoir des crocs de feu qui s'effondre. Révolte. Et c'est très désorganisé et ils partent. Incontrôlable. Voilà, c'est ça. Oh, ça fait une bonne diversion. Ce que je te propose, c'est genre de jeter un dé 100 pour voir combien il y en a qui ont compris qu'il fallait te suivre. 9. Non, c'est pas vrai. C'est le pire dortoir. Voilà, il y en a 9 qui sont derrière toi en faisant ok, on fait quoi? Bah, moi je crois qu'on doit aller au dortoir des crocs d'acier là. Est-ce que Dodo, il va en croiser, il arrive à en rembarquer quelques-uns? 2. Allez. Mais Dodo, il est avec de la picole de toute façon, donc il y en a 2-3 qui vont venir, mais Oui, et les autres, ils font juste du chaos. Les autres, ils vont juste brûlent péter des des poubelles trucs. et retournent les bagnoles. Quoi. Attends. Autour du révolte école, c'est on détruit t'entends l'école. tu sais, t'entends le bureau d'Echtebest qui est ouvert, genre qu'est-ce qu'on foutait? Ouch, aïe, oh non, mais non. Ils ont brûlé la batterie à Etchebest. Les salauds. Puis de temps en temps, là, vous rejoignez le temps de faire le trajet pour vous rejoindre au dortoir des crocs d'acier. De temps en temps, vous passez à côté d'un truc, vous voyez une salle de classe, et genre, puis il y a des meubles qui volent par-dessus la fenêtre, à travers la fenêtre. Bah super. Moi, au moment où je vois que tout part en latte, je regarde Alric, je lui dis désolé, je savais pas que ça allait avoir cet effet-là. Moi, je savais très bien que ça allait avoir cet effet-là, et je suis très Mais il fallait content de me le le voir. dire en douille. Ah, ok, bon. Très bien. Non, mais de toute façon, organiser ces gens, c'est pas possible, Violette. C'est vrai. J'ai eu un espoir. En tout cas, t'étais très étonnante sur la scène. Merci. J'ai trouvé ça. Je me suis étonnée moi-même. Et là, je passe à côté, je fais bon, les amoureux, vous en passez plus tard, on va chez les crocs d'acier.
Et jalouse que ça chie chez elle. Ouais, Qu'est-ce que t'as exact. dit? J'ai dit que t'étais jalouse que ça chie chez toi. Non, je t'entends pas, allez! Il y a Myriam qui fait ouais bah on n'a toujours pas parlé de toute façon. Tout le monde se rejoint au dortoir des crocs d'acier. Qui doivent un peu paniquer. Genre, wow. Je leur explique un peu ce qui se passe. Je vais le faire. Dire, les gars, Velma a pas disparu, elle a été enlevée par. C'est la faute de la directrice et puis je leur raconte. Ils ont des grands hangars avec tous les vampires qui arrivent pas à se contrôler. Ils les mettent dans des cages et les enferment. Les parents de Velma sont dedans. Et c'est pour ça qu'elle faisait ces. Je vous ai tous demandé un petit peu de m'aider sur ses recherches au début. Bah ça parlait de ça. Ça parlait de trouver un vaccin pour sauver ses parents. Et c'est la directrice qui est derrière tout ça. Alors on a commencé une révolte et on a demandé à tout le monde de venir ici parce que vous avez des objets stylés, vous avez des armes. Vous êtes quoi nous aider dans cette révolte. Alors je sais que c'est un dortoir un petit peu individuel, un petit peu chacun ses études, mais là va falloir qu'on mette votre intellect au service de cette révolte. Ok. Moi, je fais des études sur les racines des champignons. Je sais pas si ça peut aider. Va voir les druides, va voir les crossivestes, ils vont sans doute leur donner des trucs. Il y a une petite négociation qui peut avoir lieu avec certains des fabricants. Il y a notamment un mec qui fabrique des immenses harpons en argent. Le projet, c'est pour abattre toute créature vampirique de taille assez large pour. Alors, connaissant sa fiche, donne-en un à Dodo. Ok. Donc il récupère une espèce de gros harpon. Donc en fait c'est une arbalète mais de taille grande quoi. Il va juste prendre la lance. Juste là. Juste le harpon. Juste le harpon. Très bien. Sinon, ça fabrique surtout des explosifs dans ce qui est armé. Hein. Dans ce qui est d'armes, ça fabrique des explosifs. Des trucs comme ça. Et ça fabrique beaucoup de matériel à ajouter à ton corps qui peuvent remplacer les fonctions subhumaines qui ne servent plus à rien comme les poumons, etc. pour faire d'autres choses. Ok. Voilà. Par exemple, il y en a qui augmentent le niveau de tension des fibres musculaires et nerveuses et qui permettent de gagner en force, mais qui se met à la place des poumons, quoi. Ok. Ouais, mais ça oui, nécessite c'est une des augmentations, opération. C'est ça. Ouais. Qui profitent du fait qu'on soit des vampires. Mais ça met du temps à être installé. Oui, c'est pas pour maintenant. Voilà. Quoi. Et c'est définitif. Mais il y en a qui ont fait des boosts sur eux, genre ils pourront nous servir, ils peuvent se battre ou des trucs comme ça. Il y a des élèves qui ont fait, mais c'est surtout des élèves riches qui le font. Ouais. C'est ce qu'ils te disent en fait. De toute façon, n'importe qui est prêt à pouvoir nous aider et qui veut se battre avec nous va venir. Ok, très bien. Tout le monde est réuni, tout le monde est dans l'espèce de chaos. dans le cœur de ce dortoir. C'est le chaos. Vous entendez qu'il commence à y avoir des gens ça commence à se battre dans l'école parce que il y a évidemment des gens qui sont là pour que assurer la sécurité. Voilà. Voilà. Donc ça commence à se battre, il commence à y avoir des trucs. Il y a une alarme qui se déclenche dans le bâtiment central de l'école. Ça commence sérieusement à chier dans l'école. Pour l'instant, il se passe rien dans le dortoir des crocs d'acier. Et puis au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre et il y a Velma Vandersplik, pas Velma, Virginia Vandersplik et Della Olivera qui rentrent. Et Virginia dit bon, si j'ai bien compris, c'est ici la réunion. C'est ça, merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? Je le redis pas, mais je vous explique tu tout. l'expliques. Et en fait, elle vous rajoute des détails. Elle vous explique que elle, ça fait un moment qu'elle est là-dessus, qu'elle est convaincue qu'il y a des membres du clan du Zéphyr qui ont infiltré l'école pour justement récupérer complètement l'AFPE au profit du clan du Zéphyr. Et elle ajoute que elle connaît bien Calixte et que Calixte c'est un druide et il était en train de mettre au point une transe pour essayer d'atténuer voire de faire disparaître la malédiction qui afflige les vampires de sang maudit. Ce qui a deux avantages. Le premier, c'est de tuer définitivement un vampire de sang maudit qui serait suffisamment vieux pour que ce soit juste sa malédiction qui le tienne debout. Et dans une forme plus légère, d'atténuer les effets d'une malédiction trop violente qui rend les gens fous et qui fait qu'ils contrôlent plus leur faim, quoi. Ok. Voilà. Ah oui, donc lui aussi, il faisait des études dans le sens pas C'est dans ça. le sens du projet de l'approviseur. Ouais, Quoi. de guérir et d'améliorer les choses. Quoi. Voilà. Et en fait, il faisait régulièrement un rapport à Della Olivera et Vandersplik, puisque eux sont très impliqués. Elle est encore chasseur de vampires à mi-temps, en fait. Elle donne des cours et elle continue à travailler pour l'AFPE. Ok.
Il est Et en du colère coup, de l'Olibera là. De la Olibera, il est vraiment debout dans un coin de la pièce, les dents serrées contre un mur en train de faire... Donnez un harpon à cet homme. Une arbalète et un harpon à cet homme. Et à cette femme aussi. Ok, quelqu'un lui apporte un harpon et il dit c'est bon, c'est gentil, et il montre ses bras et il a les mêmes équipements que le CPE. Koto. Ah, oui, trop cool. trop bien. Et Van der Splik, elle a c'est un gnome, hein, je rappelle, enfin un gnome, un nain, pas un gnome, un nain, mais avec des oreilles d'elfe. Et en fait, elle montre ses jambes et elle a des jambes mécaniques qui font qu'elle fait le double de sa taille. Oh. Vous savez, comme les Les échassiers. handisport là pour courir. Super. Ok. Ça fait voilà. Du coup, moi, je me demande, Virginia, si vous savez si Otto est dans le coup ou pas. Enfin, il est dans quel clan, lui? Impossible de savoir. Vous savez pas? On l'a joué très très discrète. J'avoue que vous avez un peu foutu la merde. On y allait tranquille. On a découvert la vérité et puis on avait la conviction qu'ils étaient sur le point de faire quelque chose au moment de la coupe de sang. Ah, c'est pour ça qu'ils voulaient pas qu'on participe. Parce qu'en général, à la coupe de sang, il n'y a pas que les élèves qui viennent. Il y a aussi tous les plus importants membres de l'AFPE qui sont présents pour regarder. Donc s'il y avait bien un moment où faire quelque chose, c'était là. Eh ben, on va leur couper l'herbe sous le pied. Voilà, ils avaient qu'à Exactement. pas s'en prendre à notre pote. Mais du coup, c'est quoi votre plan? Bah, on va tout déboîter. On Ouais. y va. Nous, on Dans était son parti sur une bureau. révolte. Hein. On va dans le bureau de la proviseure et on va lui la mettre devant le fait accompli et qu'elle se justifie. Vous êtes au Si elle courant se d'une quelconque justifie histoire pas, de dragon? Pardon? Vous êtes au courant d'une quelconque histoire de dragon? Non. D'accord, parce que nous, après que Velma et Calix aient été enlevés, on les a suivis, on est tombé sur une forme draconique qui les tenait dans une caverne Dans sous une ce pont caverne. là. sous le pont du truc là, qui a été elle essaie de cacher les preuves. C'est pour ça que nous on a fouillé. Oh. Cette caverne, elle a été murée depuis. Attendez. Ça Enfin, me rappelle une éboulé. vieille histoire d'une sorcière qui se transformait en dragon. Toi, ça te rappelle quelque chose? C'est le mythe que j'ai vu dans la bibliothèque, là? Vous utilisez Ouais. les fanfictions érotiques? Oui, et du coup, ça a été détourné aussi en Fanfiction érotique. Ouais. Mais du coup, c'était la sorcière qui s'appelait Deschenbach. C'est ça. Qui serait la première occurrence d'une vampire dans l'histoire. Et le mythe dit qu'en fait, ce n'est pas un être humain, c'est un dragon. Un dragon vampire. Ah, bah, ce serait elle, en fait, tout simplement. C'était elle depuis le début. Ouais, pourquoi ce serait pas la proviseure? Bah, c'est elle, hein, parce que Je Ouais. pense que c'est la même. elle a quand même lancé Ouais. un silence et un contre-sort sans qu'on ne voit rien du tout. C'est vrai. Ça Ouais, ressemble elle a à l'air des trucs très un peu puissante. stylés. Ouais. Elle a l'air très puissante. Et bah, va falloir aller lui foutre sur la gueule. Mais Bah, on alors, serait- c'est quoi notre plan là? On essaie de discuter ou on essaie de l'éliminer? Vous pensez pas qu'elle a forcément entendu la révolte, là? Donc en fait, elle est sûrement plus dans l'école. Oui, hein. elle est sûrement alertée, mais peut-être qu'on peut essayer de trouver le directeur. Il a un bureau, le directeur. Je me tourne plutôt vers les profs. Ah oui, le directeur, il a un bureau, oui. Bah, Mais on peut aller à Ça son fait bureau. combien de temps et- qu'il est pas là, le directeur? À peu près 2 semaines avant que vous arriviez. Et lui, il est pas au courant de tout ça? Enfin, ça se passe dans son dos, vous savez pas? Ah, lui, vous savez, il est difficilement accessible. Hein. C'est le chef, donc il est très occupé, quoi. Peut-être on peut vous confier la révolte et la protection des élèves pendant que nous, on va fouiller? Bah, bien sûr. Eh ben, on y va. Bah, on fait ça. Ok, c'est parti. Bon, je veux tous ceux qui savent tenir une arme à peu près correctement dans leurs mains qui viennent avec moi. Allez, c'est parti. Et moi, je prends les autres. Tous les autres. Évidemment, Dodo le suit, genre ouais. J'aurais bien aimé emmener Dodo avec nous, on sait jamais. J'aurais pu servir. Bah, tu peux lui demander, hein. Non, Dodo, protège-nous. D'accord. Il y aura du sang. He protect. Ouais. Oh, Vous loin. allez au bureau du directeur. La Ouais. porte est close. C'est une grande porte ouvragée en bois. C'est une grande porte cassée en bois. Oui, voilà, elle n'existe plus. Vous enfoncez la On aurait porte. pu frapper, hein, aussi. Enfin, C'est un très beau bureau. Il a frappé, Dodo. Un peu fort. Vide, il y a personne, il y a un bureau avec des documents, il y a une très jolie bibliothèque avec des bouquins, un fauteuil extrêmement confortable où s'asseoir, qui a un air familier pour toi, mais sinon il n'y a pas particulièrement il y a personne en tout cas dans le bureau. Pour moi, il a un air familier, ce Ouais. fauteuil. Le bureau, il y a c'est une architecture qui t'est pas parfaitement inconnue. Ok.
Je peux essayer de faire un jet d'histoire ou un truc pour savoir qu'est-ce que ça Si me... tu veux. Moi, pendant ce temps, j'aimerais essayer de chercher à l'aide d'une simple dague. Je passe sous les armoires, les bibliothèques, ce genre de trucs. J'essaie en gros, je cherche un passage secret. Ok. Un truc dans ce genre-là. Tu fais un jet d'investigation, s'il te plaît. 13 en histoire, moi. 13 en histoire. Et je sais pas, peut-être tu le connais, le directeur. Tu dis peut-être mon père le connaît, en fait. Peut-être que, tu vois, tu l'as peut-être vu quand t'étais petit ou... Ok. Je suis peut-être déjà venu ici étant jeune. Ouais, Ok. Moi, j'ai fait 12. T'as fait 12. Mm. Tu racles sous une des étagères Ouais. et tu sens tu sens que le mur est bizarre, donc tu sais, il a l'air creux et donc tu testes tous les bouquins et il y en a un, obviously, qui fait genre et derrière il y a un petit couloir, c'est ça, qui descend vers une petite pièce. J'imagine que tu vas dans cette pièce. Les amis, regardez. Ouais, on descend tous. Ça ressemble à un salon pour boire principalement. Il y a C'est un gentleman club. il y a 2-3 tables, il y a des bouteilles, quelques verres. C'est assez chaleureux comme endroit. Encore une fois, c'est familier. Et par contre, il y a un immense tableau avec des ramifications d'un tas de choses, notamment la tronche de l'approviseur. À côté de sa tronche, il y a la tronche de Otto. Sur la photo de Otto, enfin le dessin du visage de Otto, il y a le petit logo du clan du Zéphyr. Ah. Et il y a des traits, il y a des fils qui sont tirés un peu partout. Il y a des profs avec des points d'interrogation sur leurs fiches. Il y a des profs avec un pouce sur leurs fiches. Voilà, il y a un tas de choses comme ça. Globalement, le tableau semble confirmer ce que vous pensiez et semble confirmer que le directeur est au courant. Ah oui, et donc c'est avec son aval entre guillemets que l'approviseur elle a mis en place tout ce truc là. Est-ce qu'il y a un pouce sur Deola Olivera et... Sur Della Olivera, il y a un pouce. Sur Vandersplik, il y a un pouce. Ouais, ça veut dire qu'il a enquêté, donc qu'il est contre. Oui, j'aurais plutôt dit ça, ouais. En fait, il a su qu'il y avait un truc et il a enquêté de son côté et donc il a cherché les profs à qui il pouvait avoir confiance puisqu'il a mis un pouce en l'air. Ouais. Et Donc, d'accord. Il a enquêté, il a découvert que des profs, dont l'approviseur aussi, étaient... Et le clan Zéphyr, on est d'accord parce que moi je connais pas le clan Zéphyr. Oui, c'est des ennemis, c'est des adversaires. Oui, du coup moi tout à l'heure j'étais inconscient, mais parce que voilà, qu'est-ce que je sais moi du coup. Ce que tu sais sur le clan du Zéphyr, c'est C'est un peu ce que t'as dit tout à l'heure, quoi. il a une date d'apparition qui est assez floue, mais tout d'un coup il était là. C'est des gens qui ont l'air d'avoir un objectif qui est assez peu lisible. Ils font des choses, parfois ils sont responsables de gros conflits entre deux villes, entre deux cités, entre deux pays. Ils sont au cœur de ça. On sait qu'il y a des manipulations qui sont faites assez régulièrement, tu sais, type CIA, ça organise un conflit armé. C'est une société secrète, quoi. Disons une espèce que de société secrète. je suis noble moi, donc dans la haute société on parle beaucoup de ces trucs là comme qui chamaille, on en a peur et on sait pas trop ce que c'est donc. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement ils ont pas l'air d'être rattachés ni à un pays, ni à une famille. C'est une espèce d'organisation de gens qui font des trucs. En général, c'est pas cool. Mais justement, c'est un gros point d'interrogation. On sait pas ce qu'ils foutent. Moi, pardon, vas-y. Non, j'avais juste une question. C'est Otto, quand on l'a un peu violenté, il s'est retourné en disant quoi, vous êtes du clan Zéphyr ou quoi? C'est ça, hein, non? C'était à ce moment-là. Ouais. Bah, peut-être que c'est pourquoi il serait inquiété d'être du clan Zéphyr, qu'on soit du clan Zéphyr si lui il est aussi. Peut-être sa couverture. Sur le tableau du directeur. Ah oui, peut-être oui. Sur le tableau du directeur, ça a l'air de dire, enfin la petite note sur lui, c'est qu'il est du clan Zéphyr a priori. Otto. Ouais. C'est ça. Hein. Bon. Et elle, l'approviseur, il y a quoi comme note? Enfin, il y a quoi comme elle est vraiment, elle est au centre du tableau. C'est sa pièce maîtresse, quoi. Ouais, c'est le point au centre du tableau. Okay. Je cherche s'il n'y a pas un système de sécurité ou d'alarme, un truc où je me dis qu'il a protégé le directeur ces infos-là, et donc du coup il y a peut-être un moyen de le joindre en déclenchant son système de sécurité. Ok. Tu fais le tour de la pièce, et en faisant le tour de la pièce, tu tombes face à un portrait, qui est probablement le portrait du directeur. Ok. Et en regardant ce portrait, tu te dis putain, mais je connais ce... Et t'es saisi d'une sensation assez particulière qui vient de dedans, tu vois. Tout d'un coup, tu doutes d'absolument tout. Tes émotions se mélangent, tes souvenirs se mélangent, plein de questions apparaissent. Mais je suis qui? Mais attends, je suis qui? Qu'est-ce que... Et puis,
petit à petit, genre c'est comme si ta mémoire se reconstituait de bout en bout, par bout de quelque chose. Les images s'accumulent, etc. Et tu te rappelles que en fait t'étais déjà ici, que tu viens souvent ici, que tu connais très bien cet endroit en fait, tu sais très bien où c'est. Et tu commences à avoir chaud, à avoir froid, à trembler, etc. Vous le voyez trembler Ça de va, l'extérieur, Elson et puis il se passe quelque chose d'un peu étrange. Tout d'un coup, sa forme prend 3 formes, 5 formes, 10 formes. C'est étrange, et comme une espèce d'illusion qui se lève, etc. Et puis l'image arrête de se distordre. Et en fait, en face de vous, vous avez exactement la personne qui est sur le portrait. T'es le directeur depuis le début? Elson, Et en fait, tu te rappelles que... Oui, c'est ça en fait. Tu es le docteur Mou. Et que, justement pour réussir à enquêter là-dessus d'une autre façon et pour pouvoir mettre ton nez un peu ailleurs, essayer, tu t'es dit « Ah, je pourrais être un élève ». Et que donc, t'as mis en place ce plan extrêmement compliqué pour... et que ça tombait bien parce qu'il y avait d'autres élèves qui étaient intégrés et que... Et tu te souviens de tout ça, ah oui c'est ça, et puis que t'avais choisi l'image d'un élève d'il y a très longtemps que t'avais eu dans cette école qui avait très très bien fini, et tu t'es dit oui, il était super, t'avais récupéré les informations que tu connaissais de lui pour fabriquer une espèce de passé, te jeter à toi-même un sort d'oubli et de machin. Et donc en face de vous, vous avez le directeur de l'école en la personne du docteur Mou. Wow. Toi tu le reconnais, il ressemble à ton psy. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Voilà. Francis Fandemou, le directeur de l'AFPE en fait, de tout. C'est sur ça qu'on va arrêter cette séance d'aujourd'hui. incroyable. Et comment on va? C'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver Loelia Salvador, Myriam Lang, Lucien Maine, Baptiste de Oliveira et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vampire. Ce prochain épisode sera le dernier et il va durer 2 heures les amis. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous envoyer des messages d'amour sur les réseaux sociaux. Ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour montrer au monde à quel point vous aimez ce podcast. Et nous, pour vous montrer à quel point on vous aime, on est en train d'organiser l'enregistrement en live d'un épisode. Et quand je dis en live, je veux pas dire sur Twitch, je veux dire dans la vraie vie, dans une salle, avec vous les amis, avec vous. Pour savoir quand est-ce que ça aura lieu, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Les autres, on les a pas encore, mais ça va venir. Gros bisous. Tu le savais depuis le début? Ah, tu savais. Semi-PNJ. Depuis le début. Tu savais sans savoir en fait. Je savais qu'à un moment j'allais que j'allais jouer le personnage du directeur, mais je savais pas que Elson allait devenir le directeur.